Salut à tous, alors qui c'est qui perd patience en ce moment avec ce XRP? On voit que tout est en train de monter là, absolument tout, presque. Des belles courbes vertes dans tous les sens, regardez-moi ça. Et XRP, il nous fait une belle courbe rouge. J'imagine que vous êtes plein à perdre patience, franchement, moi aussi je commence à perdre patience. Mais dans ces cas-là, il faut se rappeler tout le fondamental, il faut se rappeler toutes les études qu'on a faites sur XRP, sur Ripple, sur le devenir, sur le potentiel, sur le marché, les partenariats, le but ultime, le fait que c'est encore en procès. Il y a un tas de facteurs fondamentaux qui font que tout est contre XRP. Dernièrement, on a eu à nouveau une petite chute. On en reparle juste après, c'est dû à une news qui circule en ce moment sur XRP. Mais en tout cas, ça ne fait pas rêver, et c'est clair que si on déplaçait notre argent, par exemple, sur du Solana, en fait, j'en ai tellement marre que je me dis qu'on pourrait sortir le XRP, le jeter n'importe où, et ça ferait plus d'argent. Court terme, certes. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui va se passer demain, c'est ce qui va se passer cette année. Et l'année ne fait que commencer. Alors, concernant spécifiquement la courbe du XRP, ça commence à être un peu tendu, puisque on avait, comme je vous l'ai dit, on avait ce support oblique ici qui tenait, et ici, on est en train de casser ce support. Alors, fausse cassure, ou là, est-ce que ça va nous ouvrir à aller plus bas? Aucune idée. Mais en tout cas, c'est vraiment pas top. Et j'avoue que le prix, en ce moment, donne tout sauf envie de rester sur ce XRP. Cela dit, pourquoi je vais rester quand même? Parce que je connais le fondamental. Parce que vous pouvez retrouver des dizaines et des dizaines de vidéos que j'ai faites dans le passé et qui parlent de tout le potentiel, les partenariats, etc. que font Ripple et XRP. C'est du solide, même si le prix ne reflète pas du tout le potentiel en ce moment. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Là, je vous donne mon avis. Donc, ne critiquez pas mon avis en commentaire, ça sert à rien. C'est mon avis, il n'est pas critiquable. Si vous avez envie de faire autre chose, faites autre chose. Si vous voulez vendre vos XRP, vendez vos XRP. Je ne suis pas responsable de ça. Vous faites ce que vous voulez avec votre thune. Moi, je vous dis simplement que je les garde parce que je crois que ça a énormément de potentiel. Et si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait plein de vidéos qui en parlent. Et c'est pas parce qu'en ce moment le prix est pourri ou qu'en ce moment on a des news un peu bizarres sur le XRP Ledger que ça remet tout en cause de ces 8 dernières années. Je sais, le corps humain et le cerveau a une tendance facile à prendre ce qui est au présent pour en faire un drame et tout remettre en question. C'est comme un mauvais trade qui remettrait toute votre valeur en question. Non, un mauvais trade, ça arrive et ça ne remet pas la valeur de chacun en question. Donc là, c'est pas les 8 années de recherche positive, de partenariat et de tout ce qui se passe avec Ripple et XRP qui va changer quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe en ce moment, ces jours-ci. Ça reste mon avis et vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, le prix du Bitcoin, où on en est, et de beaucoup d'altcoins, puisque copier-coller, comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'avais tracé cette droite de tendance dans ma précédente vidéo, je vous avais dit qu'ici il y avait un point d'achat hyper intéressant et que quand on percerait ici cette ligne de tendance, on pourrait savoir si on va aller à la hausse ou plutôt à la baisse. Il se trouve qu'effectivement ça a ralenti ici, mais on a percé violemment. Et vous voyez la précision des choses, c'est vraiment à l'arrivée ici que boum, il y a un choix qui est fait et ça a percé vers le haut. Donc ici on est en train de monter, on se retrouve ici sur cette résistance où on a déjà passé un petit moment ici à cette époque-là. Et ici, on est en train de ranger un petit peu à cette même résistance. C'est assez logique. Ici, c'est une zone incertaine. Je ne conseille vraiment pas de trader ici. Ça peut partir en bas comme en haut. Mais ce qui a l'air de se dessiner, c'est que ça va venir retoucher ici les 41,7 pour, à mon avis, après aller toucher les 46,500, voire 47K. À partir de là, à mon avis, on va repartir vers le bas. Mais ça, on verra. Donc, ça veut dire quoi sur les altcoins? Très court terme, peut-être un petit retracement. Mais peut-être sur la fin de semaine et la semaine prochaine, plutôt vers le haut. Ensuite, on verra. C'est pas sans noter aussi au niveau fondamental qu'on a une news qui commence à arriver et qui commence à pouvoir avoir un impact sur le marché global. C'est donc Evergrande, le géant chinois de l'immobilier. On le sait, c'est pas une nouvelle. Ça fait longtemps qu'il est sur un siège éjectable. Par contre, il a été officiellement placé en liquidation judiciaire par un tribunal de Hong Kong. Ça y est, c'est fait. Un géant de l'immobilier qui a accumulé 328 milliards de dollars de dettes. Et nous, on nous fait chier avec nos 30% d'impôts sur les cryptos. Sans blague, personne n'a vu ce truc arriver. Bref, tout ça c'est du business de politicien. Personnellement, j'en ai rien à secouer. Par contre, ça peut effectivement avoir beaucoup d'impact sur le marché global, le marché financier, puisque là, on a un château de cartes qui peut s'effondrer, étant donné que si ces 328 milliards de dettes ne sont pas payées, et ce, quelle que soit la manière, il y a beaucoup de monde qui vont trinquer. Ça veut dire que des gens vont être obligés de revendre leur immobilier, ou d'augmenter des loyers, ce qui risque de faire fuir des gens au niveau des loyers, et ce qui risque de mettre énormément de biens en vente sur le marché, ce qui va faire dégringoler le prix de l'immobilier. Et à ce niveau-là de dette, on parle d'une crise mondiale. Donc, est-ce que là, c'est l'étincelle qui démarre quelque chose de gros ou pas encore? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça va représenter une excellente excuse à une crise financière mondiale qui n'aurait pas été générée par une mauvaise gestion de l'argent par les banques ou par nos gouvernements. Bla bla bla.
Là, on a un super narratif pour faire une crise. Là, on a un super narratif pour déclencher une crise, sans que ce soit la faute de nos gouvernements. En tout cas, souvenez-vous, en décembre 2019, quand le Covid est arrivé, et que les Chinois commençaient à construire des nouveaux énormes hôpitaux pour gérer ça. Ensuite, en janvier, c'est arrivé doucement en Europe, et c'est qu'en mars qu'on a eu le crash. Donc ici, on est peut-être à 3 mois d'un crash. Peut-être qu'ils vont réussir à contenir le truc. On ne sait pas, c'est hyper difficile à quantifier. Par contre, c'est peut-être clairement le temps de protéger et sécuriser vos fonds. Si vous êtes en bourse, peut-être d'alléger quelques positions. Encore une fois, ce n'est que mon avis et vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est une nouvelle à vraiment prendre en considération puisque les choses vont doucement changer. Il va y avoir des faillites en cascade, des ventes en cascade. L'immobilier va se transformer sur le court terme. Difficile de dire ce qui va se passer exactement, mais par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe niveau XRP? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait du bruit en ce moment sur les vidéos et qui fait flipper tout le monde? Qui permet aussi à beaucoup de youtubeurs de faire peur pour faire plein de vues. Et qui a fait effectivement fuir des validateurs du réseau XRP Ledger. Alors ce que je vais vous dire là encore une fois, c'est ce que je peux en dire. C'est aucunement la vérité, puisque je la connais pas. J'ai ni pris mon petit déj avec David Schwartz, le directeur technique de Ripple, ni avec les validateurs qui veulent se barrer. Donc le réseau XRPL fonctionne avec des validateurs. C'est grâce à eux que toutes les transactions sont validées, et surtout que le réseau coûte presque rien. Donc tout ce bruit est venu de David Fueling, qui est un employé de Ripple, et qui a fait une proposition de changement sur le fonctionnement de la fondation XRPL, pour qu'elle soit davantage gouvernée par ses membres, donc davantage démocratique. C'est juste une proposition, il a fait cette proposition simplement en tant que membre de la communauté et pas en tant qu'employé de Ripple. L'objectif, c'est que plutôt qu'il n'y ait que des gros poissons au niveau de la fondation XRPL, donc des grosses fortunes qui décident de tout, l'objectif ici, c'est de faire en sorte que tout individu puisse devenir membre de cette fondation XRPL, en signant par exemple donc un accord d'adhésion individuelle et en payant une adhésion de 75 XRP annuels. C'est pas grand chose et ça permet à tout le monde de rentrer dans la fondation et de donner son avis. Ça c'est pour les membres à titre individuel. Ensuite il y a les membres corporatifs. Et là, il propose que les sociétés soient par exemple facturées 500 XRP par an pour les entreprises qui ont entre 1 et 10 employés, et pourquoi pas 500 000 XRP pour les plus grandes entreprises. Mais là aussi, c'est qu'une proposition. Ensuite, ce qu'ils appelleraient les membres bienfaiteurs, qui soutiennent vraiment la fondation, probablement financièrement. Et là, il envisage dans la proposition quelque chose comme 1 million de XRP par an. Si je fais simple, ça permettrait de rendre un peu plus la fondation XRP aux membres, plutôt que simplement à un panel de personnes sélectionnées ici, ce qui a tendance peut-être à rendre le truc un peu centralisé finalement, alors qu'une gouvernance plus ouverte comme c'est proposé là, aurait aussi un côté intéressant, démocratique et plutôt décentralisé. Ici on voit dans le schéma, donc on a les membres individuels et les membres corporate qui éliraient donc le board of directors, qui se retrouveront donc au board de la fondation XRPL pour les décisions que prend la fondation. Donc en gros, certains validateurs n'ont pas aimé cette proposition, n'ont pas aimé non plus ce qu'en pense David Schwartz, et ont pris la mouche. Donc là encore, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe réellement en arrière-plan. Est-ce que finalement Ripple avait déjà décidé de virer ses validateurs et qui se servent de cette excuse et de cette proposition pour prendre la mouche et partir? J'en sais rien. Est-ce qu'ils avaient déjà décidé de partir? Est-ce qu'ils se sont fait virer? Aucune idée, mais en tout cas, voilà ce qui se passe en ce moment. Donc dans tous les cas, moi je trouve que c'est intéressant de discuter une proposition comme ça et qu'il a bien fait de la mettre sur le tapis. Alors pourquoi cette proposition? Donc l'idée c'est déjà de faire une proposition à la communauté pour qu'elle soit justement discutée. Il n'est pas question de faire ce qu'il a dit, ni de ne pas le faire, il est simplement question d'une proposition qui va être discutée. Finalement, moi je trouve ça super intéressant, on est bien loin de la fondation Ethereum qui décide tout elle-même, sans en faire discuter la communauté. Donc sa proposition vient du fait que certains membres se sont plaints que leur voix n'était pas entendue au niveau de la fondation XRP Ledger, mais plus pour répondre à un besoin de toujours décentraliser et rendre le truc démocratique. Davantage démocratique en tout cas. La XRP Ledger Foundation gère beaucoup de choses, et ça peut être tout à fait intéressant qu'elle reste communautaire. Donc là, il précise bien que sa proposition, il l'a publiée personnellement en tant que membre de la communauté, et que c'est pas une proposition de Ripple, et c'est pas non plus une critique de la fondation XRPL. Et il se propose de rendre tout ce qui n'est pas clair dans cette fondation beaucoup plus clair et plus démocratique. Donc je trouve ça assez sain. Et ça remet pas du tout en cause le XRP Ledger. Maintenant, c'est en train de le tester, puisque si des validateurs s'en vont, le réseau risque de souffrir un peu de ce manque, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Donc je pense que c'est encore ça, une news de plus qui fait flipper tout le monde, et je pense que c'est pour ça qu'on a perdu 3-4% au lieu de les gagner. Ensuite, donnée intéressante, certains lui ont demandé s'il avait partagé cette proposition avec d'autres avant de la publier. Et oui, absolument, il l'a partagé avec plusieurs dirigeants de la fondation XRPL, et avec d'autres développeurs du XRPL,
Donc il n'a pas fait ça dans son coin de façon cachée, sans que personne soit au courant. Tout ça pour dire que ça n'a pas été fait sous le tapis, ça n'a pas été une surprise, mais simplement une proposition d'un employé de Ripple qui est aussi membre de la communauté, proposition qui pour lui paraît plus juste du fonctionnement de la fondation XRPL. Est-ce que c'est à cause de cette proposition qu'un validateur se casse? Personnellement, franchement, j'y crois pas un instant. C'est qu'une proposition. Je sais pas, c'est un peu comme si vous êtes dans votre famille, vous proposez de changer un mur de couleur, et là il y a votre frère qui se barre. C'est n'importe quoi, c'est juste une proposition à discuter. Alors maintenant, c'est aussi parce que ça changerait la façon dont les validateurs fonctionnent et dont les validateurs seraient rémunérés. Puisque effectivement, il y a aussi une question de est-ce qu'on rémunère les validateurs ou pas, en sachant que si on les rémunère pas ou peu, on garde un réseau vraiment pas cher, et si on les rémunère beaucoup, c'est un peu une incitation pour les validateurs à gagner plus et donc à rendre les transactions plus chères. Alors, que se passe-t-il au niveau de la gouvernance? Donc comme on l'a vu, le changement suggéré, c'est de faire 3 classes de membership, donc d'abonnement, qui vont de 75 XRP à 1 million de XRP. Et encore, c'est qu'une proposition, les chiffres restent à décider. Ça changerait donc la façon dont fonctionne le board de directeurs directement dans la fondation. Et tout ça, ça fait peur à certains validateurs, puisqu'il y a un peu une perte de pouvoir. Et ça donne quand même toujours un peu plus de pouvoir à ceux qui ont plus d'argent et plus de richesse. Donc c'est toujours qu'une histoire d'argent et de pouvoir. Et en tout cas, toutes ces discussions et tous ces allers-retours ont fait peur à certains validateurs, donc comme le Alloy Network, qui a annoncé qu'il allait quitter le XRPL en tant que validateur. Donc en tant que validateur, il offrait une infrastructure au XRP Ledger, ce qui va potentiellement temporairement l'affaiblir, et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans les semaines à venir. Ce qui est finalement pas plus mal, puisque ça va permettre de tester le XRP Ledger aussi quand des validateurs s'en vont, ce qui de toute façon continuera d'arriver dans le futur. Et donc la grande controverse là-dedans, c'est au niveau des revenus de validateurs. Est-ce qu'ils sont rémunérés et à quelle hauteur? Puisque effectivement, ils offrent quand même des infrastructures et c'est normal qu'ils soient un peu payés. Évidemment, plus il y a de validateurs qui s'en vont, plus le réseau devient centralisé. Le but, c'est qu'il y ait davantage de validateurs. Donc en tout cas, cette proposition et ce bruit qu'il y a en ce moment sur le XRP Ledger, c'est selon moi ni bon ni mauvais, ça fait discuter, ça va permettre d'apporter de nouvelles solutions et de répondre à une vraie question qu'il y avait en suspens en ce moment. Puisque en gros, plus on paye les validateurs, plus le réseau va devenir cher, moins on les paye, moins ils ont envie d'être validateurs, plus il y a de validateurs, plus le réseau est décentralisé, mais plus chaque validateur perd de son pouvoir. Et tout ça, c'est des questions à adresser, puisque c'est comme ça que fonctionne le XRP Ledger, l'infrastructure XRP, donc la blockchain XRP, et c'est à adresser pour la suite. Et à mon avis, Ripple et la XRPL Foundation et le XRP Ledger ont eu des plus gros challenges que ça dans le passé. Donc en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas encore lieu de s'alarmer, il y a une refonte de l'infrastructure qui est en cours, et le but c'est de construire un écosystème beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Et ça s'inscrit dans un changement d'infrastructure qui a déjà commencé, pour que l'infrastructure publique soit davantage robuste et davantage décentralisée. Donc le but là chez le XRP Labs, c'est d'avoir un écosystème dans lequel les entreprises peuvent évoluer, les individus sont récompensés par leurs contributions et la communauté entière prospère de manière durable. Et c'est un peu ça aussi qu'on voit évoluer dans la fondation XRPL. Voilà, donc en ce moment, beaucoup de changements, beaucoup de questionnements, mais qui sont à mon avis sains pour la suite. Alors on peut flipper, ça peut partir dans tous les sens, mais on peut aussi se dire que c'est des propositions qui sont intéressantes à discuter, avec la communauté, pour que des bonnes décisions durables soient prises et que le XRP Ledger puisse enfin prospérer comme il se doit. Et tout ça, ça me fait rire, puisque ça arrive exactement à la fin du procès. Ça arrive au moment où on va commencer à voir les choses se délayer. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le réseau XRPL. Mais en tout cas, je pense que ça génère des discussions très intéressantes. Voilà mon point de vue sur l'histoire. Donc selon moi, il n'y a pas de stress à avoir. On perd un validateur, on en aura peut-être 2 nouveaux. Et ainsi va la vie. Allez, je vous retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.